Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Amen. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe numéro 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère les voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. Le chagrin, mon âme, ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité.
J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 120. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël, le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite, le jour et le soleil ne te frappent, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ton âme, il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur, pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David, appelée de beaux jours sur Jérusalem. Paix à tes tentes, advienne de beaux jours dans tes murs. Paix à tes châteaux, pour l'amour de mes frères et de mes amis. Laisse-moi dire paix sur toi, pour l'amour de la maison du Seigneur. Je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là.
Cantique du livre du Deutéronome 6, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dicte ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez les consacrés pour notre Dieu, c'est moi votre Dieu l'Éternel, l'unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Kallistos Ware, théologien orthodoxe contemporain, le mystère de la personne. Le temps nous permet de répondre à Dieu par notre libre consentement. Il permet à notre amour de mûrir, il nous permet de grandir dans l'amour. Si dans notre vie quotidienne, nous avons l'habitude d'appréhender le temps de manière très différente, non pas comme une relation, mais comme une séparation, non comme une liberté, mais comme des liens qui enchaînent notre liberté, c'est parce que nous faisons partie d'un monde déchu dans lequel le temps a été lié à notre condition mortelle et à la mort. Bien que déchu, le temps ne l'est cependant pas totalement. Même dans notre condition présente, nous continuons de voir par instants sa signification originelle, comme un temps de don et un miracle continuel. Parce que c'est la création de Dieu et que, en tant que telle, elle est à la fois belle et bonne, le temps ne doit pas être renié ou ignoré, mais sauvé. Notre but n'est pas l'intemporalité, mais le temps transfiguré. Il est vrai que dans l'Apocalypse, l'ange proclame « Il n'y aura plus de temps ». Certains voudraient traduire « Il n'y aura plus de retard », mais le temps doit être aboli, le temps qui doit être aboli est le temps déchu de la mort. Car l'Apocalypse déclare aussi qu'au sein de la Jérusalem céleste, il y aura l'arbre de vie avec ses 12 sortes de fruits qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois. Cela ne peut signifier qu'une chose, que dans le royaume éternel du siècle à venir, les rythmes du temps cyclique ne seront pas abolis, mais transformés.
Dieu notre Père a établi Jésus, Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Dieu notre Père a établi Jésus, Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. En vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Dieu notre Père a établi Jésus, Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors nous ne serons plus comme des petits enfants nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Chacun de nous a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l'a partagé, nous dit saint Paul. Quelle bonne nouvelle! Nous avons tous un don, des dons. Bien des vies peuvent paraître ternes, sans beaucoup d'élan, parce qu'elles n'ont pas conscience de recéler un don, des dons. Ne peut-on pas dire d'une certaine façon qu'aimer quelqu'un, c'est lui dire qu'il a un don, l'aider à le croire, l'aider à le découvrir, l'aider à le faire fructifier. C'est peut-être le travail essentiel des parents, des éducateurs, des responsables de communauté. Madeleine Danielou, la fondatrice des collèges qui portent son nom, aimait à dire aux jeunes professeurs qu'elle formait: toute votre tâche
consiste à discerner la ligne de l'élan créateur dans un jeune et à le suivre, à discerner aussi la conduite de Dieu sur lui et à le seconder. Mais voilà, ces dons reçus ne sont pas à nous, ni pour nous. Ils nous ont été confiés par Dieu pour les autres, afin de faire grandir, afin de construire ce corps du Christ qui est l'Église. Après les avoir reconnus, ces dons, les avoir fait fructifier, il nous faut les donner. Et c'est ainsi que le corps du Christ se construit dans l'amour, nous dit encore saint Paul dans ce passage. Ainsi, le corps du Christ est en croissance jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, par le baptême, l'Église enfante de nouveaux membres, et parmi eux se lèvent des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, en vue de la construction du corps. Mais saint Paul évoque une autre croissance, qui est la sanctification de chacun des membres. Oui, chacun de nous a vocation à croître en sainteté pour faire grandir le corps tout entier. Nous sommes tous appelés à devenir cet homme parfait, dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Saint Jean-Paul II, toi qui as tant aimé l'Église, intercède pour que nous sachions nous donner totalement au Christ et à son Église. Intercède pour que nous avancions chacun et tous ensemble sur la route de la sainteté, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Jean-Paul II, nous te confions, Seigneur, les enfants nouveau-nés et ceux dont la famille attend la naissance, qu'ils soient accueillis avec joie et amour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Jean-Paul II, nous te prions, Seigneur, pour les jeunes qui désirent s'engager dans le sacrement de mariage,
Que la voie qui s'ouvre devant eux soit celle de la sainteté vécue ensemble. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Saint Jean-Paul II, nous te prions pour tous les jeunes qui se préparent à poser les choix importants dans leur vie professionnelle, qu'ils trouvent sur leur chemin l'encouragement des personnes qui les éveillent à la responsabilité de ta création. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé le saint pape Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Fort de son enseignement, accorde-nous d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique Rédempteur de l'homme. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.
entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein.